Dans cette vidéo, je te présente ce que personne ne voit de la stratégie de Yomi Denzel. Il est le numéro 1 dans la thématique business en France. Il a également la plus grosse chaîne YouTube en français sur le même sujet qui cumule un total de plus de 200 millions de vues. Alors, je vais te présenter en détail la recette de Yomi Denzel. On va voir qu'il est un pompeur de qualité professionnelle. Il va copier énormément les US et il le fait comme un génie. Je vais te présenter également les 4 ingrédients de son succès sur les réseaux et il ne t'en parlera jamais. Je vais aussi te présenter ces 3 grands secrets que tu ne peux pas voir d'un point de vue extérieur dans sa stratégie de contenu. Le premier ingrédient de la recette Yomi Denzel, je te l'ai dit, c'est que c'est un pompeur de qualité professionnelle. Alors attention, c'est pas une critique que je fais, il y a d'ailleurs un conseil que je donne souvent, c'est que sur les réseaux, il faut mieux refaire ce qui marche plutôt que de réinventer la roue. Et ça, il l'a parfaitement compris, il le fait légalement bien entendu, hein, c'est pas du plagiat. Donc il va regarder aux US les sujets, les titres et les miniatures qui performent. Regarde, je te donne un exemple, ça c'est une miniature qu'il a faite récemment sur l'une de ses vidéos et regarde ce qu'on voit, c'est qu'Iman Gadzhi qui est un créateur aux US, je rappelle que les US ont toujours une bonne longueur d'avance sur nous, eh bien il a quasiment la même miniature et il est dans la thématique que Yomi d'ailleurs ils se connaissent. On a aussi Ali Abdaal, donc tu vois des ressemblances, il capte ce qui marche aux US et donc il va le refaire à sa sauce. Pareil, je te donne un second exemple avec une miniature d'Iman Gadzhi et ensuite je me suis même pas embêté, j'ai demandé à ChatGPT de me donner 10 titres de Yomi Denzel et de me retrouver leur inspiration sur le marché aux US. Et tu vois bien que tous les titres des vidéos de Yomi Denzel sont inspirés d'une version américaine et d'ailleurs il s'inspire pas des plus mauvais, hein. On a MrBeast qui revient, on a du Alex Hormozy, du Ali Abdaal, et bon je te laisse mettre pause si ça t'intéresse mais tu vois que les titres sont énormément inspirés. Ensuite, second ingrédient de la recette Yomi Denzel, il a parfaitement compris qu'il ne doit pas aller à l'encontre des plateformes. Il va optimiser la croissance sur la plateforme, par contre il va répondre à ses intérêts personnels avec la pub. Tu l'as remarqué, hein, Yomi Denzel, est-ce que tu le vois vendre en vidéo ? Est-ce que tu le vois beaucoup parler de ses offres? Est-ce que tu le vois essayer de capturer des emails, de générer des calls? Ça lui arrive de temps en temps, mais il le fait très peu. Et je vais t'expliquer pourquoi, et c'est très smart de sa part. Il a bien compris que les plateformes, leur objectif, c'est de maintenir un maximum les utilisateurs en leur montrant les bons contenus pour qu'ils reviennent. Et elles ne veulent absolument pas que les entrepreneurs qui ont besoin, eux, d'attirer le trafic, eh bien, elles ne veulent pas qu'ils sortent le trafic de la plateforme. Donc tu vois, il y a un intérêt qui est opposé entre celui de la plateforme qui est de maintenir les spectateurs et celui de l'entrepreneur qui veut sortir les gens de la plateforme et rediriger vers le trafic vers ses offres. Alors la conclusion qu'on a tirée Yomi Denzel, c'est que les appels à l'action, c'est quand tu invites les gens à récupérer un document, à générer un call, bref quand tu sors les gens de la plateforme, eh bien il ruine le watch time d'une vidéo. Et donc ce qu'il a conclu et ce qui est tout à fait pertinent, c'est qu'une petite baisse de watch time, ça peut engendrer une énorme baisse des vues. Parce que je te le rappelle, comment fonctionne l'algorithme? Eh bien il va comparer ta vidéo à toutes les vidéos sur YouTube qui sont dans une thématique ou un sujet similaire au tien, il va mettre en avant les meilleurs. Et donc gagner quelques petites secondes de watch time, eh bien c'est ce qui peut te permettre de passer devant la plupart des vidéos concurrentes et d'avoir que ça ait un impact énorme sur les vues. Et donc il a compris qu'il vaut mieux maximiser les vues directement en optimisant à fond le watch time. Et ensuite il va choper des leads en faisant des ads, donc en diffusant des campagnes de pub. Et en plus ce qu'il peut faire c'est du retargeting, c'est-à-dire demander aux plateformes de pub d'aller cibler sa propre audience sur les réseaux, ce qui lui permet en fait, en dépensant très peu, d'avoir de très bons résultats parce qu'il est ce qu'on appelle sur du trafic qui est chaud, c'est-à-dire des gens qui le connaissent déjà. Et donc finalement son constat, c'est qu'il vaut mieux, il est beaucoup plus préférable d'optimiser les vues à fond pour faire peut-être 100 000 vues et ensuite d'aller dépenser 200 € de pub pour aller choper peut-être 1000 leads, plutôt que de faire 3000 vues parce que tu as saboté le watch time et certes ne pas dépenser 200 € parce que tu fais un appel à l'action, mais au final tu te retrouves avec 50 ou 100 leads, donc c'est infiniment plus rentable, comme ça je te l'ai mis là, le retargeting dans son cas n'est pas cher du tout. Ensuite, troisième ingrédient de la recette Yomi Denzel, il prend du feedback de façon constante et il est constamment dans la volonté de s'améliorer. Je vais te prendre un exemple concret. Tu vois ça, c'est des vidéos qu'il a faites sur le stoïcisme. La première, il l'a faite il y a à peu près 1 an et elle fait 873 000 vues. C'est un énorme succès. Et bien, ce qu'a fait Yomi Denzel,
c'est que non seulement, je te l'ai dit, il s'inspire de ce qui marche aux US en refaisant, en s'inspirant de ce qui marche tout simplement, mais il va aussi s'inspirer de ce qui marche chez lui. Il prend du feedback des résultats de ses contenus et tu vois qu'il a fait au final, bon il a attendu un peu, hein, il l'a pas fait la semaine d'après, mais en espaçant de quelques mois, il a refait des variantes de ses contenus qui ont bien fonctionné et tu vois qu'il a refait à nouveau 200 000, 271 000 vues. Là il a même quasiment repris la même miniature, hein, celle-ci c'est la même que celle-ci, simplement il a enlevé la nana et le personnage du stoïcisme, hein, je suppose que c'est Marc Aurèle, je sais pas. Et donc tu vois, il prend du feedback, il le fait tout le temps, pareil. Là, ce sont des vidéos qu'il a faites sur les 10 meilleurs business à lancer. Tu vois, qui fait il y a un an 490 000 vues, après il y a 11 mois 600 000 vues, il y a 4 mois 176 000 vues, et elle va continuer de monter. Donc tu vois, il fait sans arrêt des variantes de ce qui marche, et donc il s'inspire de ce qui marche, il prend du feedback. Troisième exemple, il a fait une vidéo il y a 5 ans d'étudiant fauché à millionnaire en un an, qui fait 3 millions de vues, c'est un énorme succès. Et bien il en refait une d'étudiant fauché à 50 millions il y a un an. Alors certes, elle fait pas 3 millions, mais elle fait quand même 1 million de vues, ce qui est largement au-dessus de sa moyenne des vues sur sa chaîne, donc c'est extrêmement pertinent. Donc il va analyser finalement les courbes de rétention. Tu sais que sur YouTube, en fait, on te donne la courbe de rétention exacte des spectateurs, donc tu vois à quel moment il décroche dans la vidéo, quel passage retient au contraire mieux l'attention. Donc il analyse les passages pour aller les refaire et pour bien travailler ses intros. Il analyse également les titres et miniatures, quelles sont celles qui fonctionnent le mieux pour en refaire des variantes et s'en inspirer pour les prochaines vidéos. Et il va également beaucoup regarder ses propres contenus pour identifier des points d'amélioration et chercher constamment à s'améliorer. Ensuite, ingrédient numéro 4 de la recette Yomi Denzel, il va chercher le x10. Il cherche pas à optimiser un petit 10% par-ci par-là, il cherche à optimiser directement le x10. On le voit bien notamment parce qu'il teste énormément de formats. Là tu vois, c'était je teste des vacances à 100 € versus 100 000 €. C'était un vlog d'une semaine avec ses potes. Là c'était un concept où il a invité des youtubeurs, en l'occurrence Poisson Fécond, pour convaincre, enfin en gros il y a des gens qui viennent lui pitcher un business et ils peuvent gagner 10 000 €. Là il fait un format interview. Là il a essayé carrément le contenu en mode Sam Sulek, que je fais aucune miniature, aucun cut, contenu full authentique. Il teste énormément de choses et finalement il suffit qu'il trouve un format prometteur qui le fasse exploser. Il va pouvoir réitérer, faire plusieurs fois ce format et gagner beaucoup plus que de chercher à optimiser finalement un tout petit truc. Alors maintenant que je t'ai présenté la recette Yomi Denzel, je vais également te présenter 3 secrets de Yomi Denzel que tu ne peux pas voir d'un point de vue extérieur, mais je vais te les expliquer parce que moi ça fait 10 ans que je crée du contenu, donc je sais voir ce genre de choses. Première chose, il a compris qu'une mauvaise vidéo impacte la crédibilité et les stats des futures vidéos. Ça pareil, il y a peu de gens qui le comprennent et je vais t'expliquer ce schéma pour tout éclaircir. En fait, on va prendre un même youtubeur et on va prendre 2 situations. Première situation, ce youtubeur va poster 4 bons contenus. Seconde situation, ce même youtubeur, il va poster les exacts mêmes 4 bons contenus, mais en plus de ça, il va en poster 2 moyens. Voilà, il s'est dit, tiens, j'ai envie de partager un petit truc sympa, je vais les poster, donc c'est des contenus moyens, voire médiocres. Donc tu vois qu'il a les 4 mêmes contenus. Dans les 2 cas, il a les 4 mêmes contenus, mais là, il a rajouté des contenus, donc on se dit, bah voilà, j'ai fait la même chose, j'ai fait plus de contenus, ça va être mieux. Eh bien, figure-toi que les contenus que tu as rajoutés vont impacter négativement la croissance de ta chaîne et même tes autres contenus, et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu crées que des bons contenus, tu vas créer une attente chez tes spectateurs, où dès qu'ils vont voir tes contenus, ils savent qu'avec toi, tout est bon. Et donc, même si un jour, ton titre est un peu moins bon, ta miniature est un peu moins bonne, et le sujet les intéresse un peu moins, comme ils savent qu'avec toi c'est fiable et dès que tu sors un contenu c'est du bon contenu, eh bien ils ont beaucoup plus de chances de cliquer. Aussi également, YouTube, ils vont remontrer les vidéos des gens que tu suis régulièrement. Si tu as l'habitude de regarder du Yomi Denzel, eh bien à chaque fois qu'il va sortir une vidéo, eh bien elle va arriver sur ta page d'accueil. Sauf que si de temps en temps, tu proposes des contenus qui sont moins bien, bah tu vas pas cliquer quand on va te le proposer sur la page d'accueil. Et donc la prochaine fois que le YouTuber va sortir une vidéo, bah les gens, comme YouTube considère que tu regardes pas tout de ce gars, bah il aura tendance à un peu moins te proposer les futurs contenus. Donc finalement, des mauvais contenus ou des contenus moyens, eh bien ils vont impacter négativement les stats de tes futurs contenus et aussi l'attente que les gens ont de tes futurs contenus. Donc ça, c'est très important à comprendre. Secret numéro 2, il a parfaitement compris qu'il est infiniment mieux de véhiculer un message au travers d'une histoire parce que ça le rend jusqu'à 22 fois plus mémorable. C'est d'ailleurs ce que montre l'étude de Princeton University qui nous dit que les contenus qui véhiculent des informations au travers d'une histoire qui suscite de l'émotion, eh bien ils sont jusqu'à 22 fois plus mémorables, en moyenne 2 fois plus partagés et ils activent plus de zones du cerveau
notamment celles qui touchent à la mémoire. Donc Yomi Denzel, il va utiliser énormément d'histoires, d'exemples, de métaphores pour faire passer son message, pour toucher aux émotions, et ça c'est extrêmement rentable. Ensuite, secret numéro 3, Yomi Denzel, il fait énormément d'A/B testing. Alors pour rappel, si tu sais pas ce que c'est que l'A/B testing, en gros l'A/B testing c'est par exemple quand tu postes une vidéo, tu vas tester 2 miniatures, donc je sais pas, les 24 premières heures tu vas en tester une, les 24 heures suivantes tu vas en tester une autre, ensuite tu vas comparer les deux et tu vas regarder celle qui a obtenu le meilleur taux de clic, c'est une stat extrêmement importante sur YouTube, et donc il l'a dit en interview, Yomi il va tester en moyenne 6 miniatures par vidéo, donc il a ses mini makers qui vont en faire 3, comme je te l'ai dit, qui seront pompés aux US, et ils vont également en tenter 3 qu'ils vont improviser eux, avec l'expérience, ils savent quand même bien anticiper ce qui va marcher, et après ils vont tester les 6 et conserver uniquement la meilleure. D'ailleurs il me semble également qu'ils font également de l'A/B testing de hook et d'intro en lançant des ads sur ces vidéos. Ça si c'est une stratégie que tu connais pas, sache que c'est extrêmement puissant. En gros tu vas faire 3 vidéos, tu vas faire exactement la même vidéo, par contre tu vas juste changer la première phrase, l'accroche, parce que tu sais c'est la première phrase est extrêmement importante. Ensuite tu vas diffuser des campagnes de pub, donc tu vas payer un petit budget, un peu de pub sur les 3 vidéos, et tu vas regarder justement laquelle des 3 accroches a le mieux fonctionné. Ensuite tu conserves la meilleure accroche, soit pour augmenter les budgets pub sur la meilleure version, soit tu peux même utiliser cette accroche pour tes contenus sur les réseaux, donc pour ta prochaine vidéo YouTube, pour tes Reels Instagram, etc. Donc c'est un moyen à moindre coût en fait de tester les meilleures accroches pour ensuite mieux performer en ads et mieux performer en contenu organique. Il fait également pas mal de sondages pour choisir les titres de ses vidéos, donc comme tu le vois là par exemple sur l'onglet communauté de sa chaîne YouTube, il dit hello, on est dimanche pardon, je sors une grosse vidéo sur ma chaîne, j'aurais besoin de votre aide pour le titre, et là il fait voter son audience, tu vois 9200 votes, ils vont choisir le meilleur titre, donc ça pareil ça booste énormément les vues. À présent j'ai 3 cadeaux à t'offrir. Le premier ça va être 10 prompts personnalisables pour que tu puisses créer des contenus plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. Le second ça va être 4 hacks en psychologie des prix pour booster tes ventes, pour mieux fixer tes prix. Le troisième ça va être 8 méthodes pour parler de toi de façon efficace et consolider ton personal brand. Si t'es créateur sur les réseaux, que tu cherches à développer ton activité en ligne, ces 3 documents gratuits que tu peux récupérer sur le premier lien en description vont grandement t'aider et grandement booster ta création de contenu. C'est entre autres des méthodes qui m'ont permis de gagner plus de 300 000 abonnés sur mes différentes plateformes de contenu, et moi je te dis à la prochaine, pense au pouce bleu, pense à t'abonner, ciao ciao.